Bonjour les enfants. C'est Matt. Et Matic. Allez, arrête de faire la tête, Matic. Ça commence à bien faire, quoi. Et tu vas pas commencer la leçon comme ça. Mais est-ce que je te demande pourquoi tu pues des pieds? Oh! Bon, bah allez, on y va, hein. Bien, on va travailler aujourd'hui sur les techniques opératoires de la soustraction. Donc, les soustractions posées. Les moins qu'on pose, quoi. Vous avez compris, les enfants? Alors, les techniques opératoires de la soustraction, qu'on appelle aussi soustraction posée, eh bien, il y a des choses à savoir là-dessus. Déjà, il y a 3 techniques. Tu entends, Matt? 3. Mais à l'école, on en utilise seulement 2. Il y a la technique par cassage, la technique qu'on utilise en fait au CE1, au CE2 en général, et il y a la technique par ajout simultané. C'est ce qu'on appelle des fois la technique des parents. Et on l'utilise en général au CM1 et au CM2. Ces 2 techniques sont différentes à cause de leur retenue, mais elles donnent le même résultat. Les retenues, simplement, sont pas utilisées exactement de la même manière. Alors, dans les 2 cas, ces techniques se déroulent en plusieurs étapes. Il faut bien écrire de manière organisée les nombres, écrire les symboles mathématiques, et calculer de droite à gauche en faisant attention aux retenues. En fait, ça ressemble beaucoup à une addition posée, finalement. Compris, Matt? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois, Matic? Ça me paraît pas si compliqué. Non mais attends, Matic. Il y a plusieurs méthodes pour poser une soustraction. Mais c'est pas possible, comment tu peux ne pas savoir ça? Évidemment qu'il y a plusieurs méthodes, il y en a même 3. Mais bon, il y en a que 2 qu'on utilise encore. Ouais, bon, on va quand même voir avec un exemple, pour voir si t'as bien compris. Et vous aussi, les enfants. Alors, admettons maintenant que l'équipage du capitaine Louis Pas-de-Bol a 1219 boulets de canon. Matt et Matic, lui et moi, les 2 pirates tirent 971 boulets de canon. Combien de boulets ont-ils tiré? Ou plutôt, avons-nous tiré? Alors, ben Matic, ça me paraît pas si compliqué, il faudrait juste calculer 1219 moins 971. Mais bon, c'est vrai que c'est un calcul difficile en ligne. Ouais, il faudrait le poser, hein. Alors, si j'ai bon souvenir, avec l'addition posée, la première étape c'est la même chose. Il faut bien écrire de manière organisée les nombres. Donc il faut écrire les nombres du plus grand au plus petit. Donc 1219 en haut et 971 en bas. Bien écrire un chiffre par carreau. Aligner les unités sous les unités. Aligner les chiffres des dizaines entre eux. Et aligner les chiffres des centaines et les chiffres des unités de milliers. Je me trompe pas, Matic, que c'est bien ça qu'on avait fait. Ben oui, gros bêta. Mais alors, du coup, la deuxième étape, l'écriture de symboles mathématiques, c'est trop facile aussi. Il suffit d'écrire le symbole moins devant le nombre du bas. Et puis ensuite, il faut écrire le trait égal. C'est bien ça, Matic. Ben oui, évidemment. Je t'ai dit, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'addition posée au début. Donc maintenant, Matic, on arrive à la 3e étape. Le calcul de droite à gauche en faisant attention aux retenues. Bon ben allez hop, j'y vais. Donc il faut calculer les unités d'abord. 9 moins 1, donc 9, on enlève 1, ça fait 8. Bravo, Matt, tu es tellement brillant. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de moi? Donc du coup, il reste 8 unités, donc on écrit les 8 unités, le 8 plutôt, sous les unités. Ben oui, évidemment. Mais Matic, je comprends pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait 2 techniques, on en a fait qu'une. Là, on a fait tout le temps la même chose. Pourquoi tu m'as dit qu'avant, il y avait 2, même peut-être 3 techniques pour la soustraction?
Oh, qu'est-ce que tu es bête! Mais parce que je t'ai dit que c'était pour les retenues qu'il y avait une différence. Et pour le moment, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une retenue? Oh, non, franchement, les deux techniques, celle qu'on appelle la technique de la soustraction des parents et celle par cassage, eh ben pour le moment, elles sont exactement pareilles parce qu'il n'y a pas de retenue. Mais attention, quand les retenues arrivent, tout se complique. Les retenues des soustractions sont différentes des retenues des additions déjà. Alors Matt, vas-y, continue. Alors, Matic, du coup, là, il faut calculer maintenant les dizaines. 1 moins 7, mais c'est impossible, non? On peut pas enlever 7 choses si on n'en a qu'une. On peut pas me prendre 7 bonbons si j'en ai qu'un. Bravo, Matt! Quelle perspicacité! Mais alors, Matic, comment est-ce qu'on fait? Je comprends pas. Eh bien, c'est maintenant, mon cher Matt, qu'on va se retrouver avec nos deux techniques. Eh bien, pour réussir à continuer ce calcul, à faire 1 moins 7, il va falloir qu'on ajoute des retenues. Bien, alors dans la technique par cassage, ce qu'on va faire, il faut prendre une centaine au nombre du haut, la transformer en 10 dizaines et les ajouter aux dizaines du nombre du haut. Bien, pour la technique par ajout à simultané, celle des parents, il faut ajouter 10 dizaines au nombre du haut, comme pour la technique par cassage, mais pour le nombre du bas, pour que le nombre du bas ne soit pas jaloux, on lui donne une centaine. Tu vois? Alors, comme dit, pour la technique par ajout simultané, ça se base sur une règle que vous, les enfants, vous ne verrez que plus tard, peut-être au CM2 et même peut-être plutôt au collège. Hein. En mathématiques, quand on ajoute quelque chose à un nombre, il faut ajouter la même chose au nombre à un autre nombre. Hein. C'est le principe dans une équation. Ben là, c'est un peu pareil. Mais ce que je suis en train de vous raconter, ça veut rien dire pour vous parce que vous n'avez pas vu ça. Et vous le verrez que plus tard. Alors du coup, je vais vous expliquer comment ça se passe pour la technique par cassage. En fait, il faut enlever 7 dizaines, mais ce n'est pas possible parce qu'on en a une seule en haut. Du coup, il faut faire une transformation, un cassage. Et donc, voilà ce qui se passe dans la technique par cassage. Il y a 2 centaines et une dizaine. Du coup, on casse une centaine en 10 dizaines. Il en reste une centaine, et maintenant on a 11 dizaines, et plus une seule. Du coup, on peut faire 11 moins 7. Compris? Et donc, du coup, maintenant, pour la technique par cassage, il faut calculer 11 moins 7 égale 4. Il faut donc écrire le 4 sous les dizaines. Et pour la technique par ajout simultané, la technique des parents, du CM1 et du CM2, il faut calculer les dizaines. 11 moins 7 égale 4. Il faut écrire le 4 sous les dizaines. C'est exactement pareil finalement, pour le début en tout cas. Du coup, maintenant, on continue à avancer et on arrive aux centaines. Alors pour la technique par cassage, il faut calculer les centaines. 1 moins 9. Une centaine moins 9 centaines. Alors, Matt, est-ce que c'est possible ça? Bah non, hein, Matic, comme avant, là, on a le même problème. C'est pas possible ça. Effectivement. Et pour la technique par ajout simultané, c'est la même chose. Simplement, il faut calculer les centaines, donc 2, parce que là, on a toujours 2 centaines, moins, et alors là, on n'a plus juste moins 9, on a moins 9 plus le 1, plus la retenue qu'on a rajoutée avant. Donc en fait, ça fait 2 moins 10. Est-ce que c'est possible ça? Ben non, pas non plus. Oh là là, c'est sacrément compliqué ça. Mais j'ai l'impression que la deuxième méthode, mes parents ont essayé de me l'expliquer une fois et j'ai l'impression que je suis à deux doigts de comprendre. Bien, Matt. Eh bien, regarde, pour la technique par cassage, il faut donc, comme avant, prendre une unité de vent. Donc là, ça sera une unité de milliers au nombre du haut pour la transformer en 10 centaines et les ajouter aux centaines du nombre du haut. Tandis que pour la technique par ajout simultané, la technique des parents, du CM1, du CM2, il faut ajouter 10 centaines au nombre du haut
pour que le nombre du bas ne soit pas jaloux. Et donc, du coup, on lui donne une unité de millier au nombre du bas. Alors, comme avant, hein, je ne vais pas vous expliquer cette histoire d'équation, etc., hein, pour la technique des parents. Vous apprendrez ça plus tard, quand vous serez au collège ou peut-être au CM2 si vous avez de la chance. En tout cas, pour la technique par cassage, je vous explique ce qu'on a fait. Il faut enlever 9 centaines, mais ce n'est pas possible parce qu'on a une seule centaine en haut. Du coup, il faut faire une transformation, un cassage. Donc du coup, comme il y avait une unité de millier et une centaine, on a cassé une unité de millier en 10 centaines. Du coup, on n'a plus d'unité de millier. Mais par contre, on a 11 centaines. Compris? Eh mais ouais, Matic, ça va là, j'ai tout compris. Enfin, sauf par cassage, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit toi qui explique. Eh bien, pour la technique par cassage, maintenant, il suffit de calculer 11 moins 9, gros bêta. Ça fait 2. Il faut écrire le 2 sous les centaines. Et par contre, Matic, pour la technique des parents, hein, il faut calculer 12 moins 10 égale 2. En fait, ça donne le même résultat. Hein. Et il faut écrire le 2 sous les centaines. Mais par contre, c'est vrai que le calcul a été un peu différent là. Oh là là. Et donc du coup, pour la technique par cassage, maintenant, on en arrive au calcul des unités de milliers. Surprise, il n'y en a plus. Donc du coup, il faut écrire 0 sous les unités de milliers. Le 0 ne sert à rien quand il est devant, donc on peut le barrer hein, quand il est à gauche. Et du coup, Matt, peut-être veux-tu expliquer la technique par ajout simultané, histoire de servir à quelque chose? Eh bien, tu es toujours aussi gentil, Matic. Ben écoute, du coup, pour la technique par ajout simultané, si j'ai bien compris, il faut calculer les unités de milliers. 1 moins. Et en bas, on en a une, puisque c'est la retenue qu'on a rajoutée avant, dans la technique des parents. Et donc 1 moins 1 égale à 0. Donc on écrit le 0 sous les unités de milliers. Le 0 ne sert à rien quand il est devant. On peut le barrer. Tu vois que je retiens des choses, Matic. T'es toujours méchante avec moi, mais je comprends quand même. Tu comprends. Bien, bah vas-y alors, on va faire un exercice d'abordage, on va voir lequel de nous deux va trouver la réponse à ce calcul en premier. Et vous aussi, les enfants, vous allez faire ce calcul avec la technique que vous préférez. Bien. Donc pose le calcul et trouve la réponse. De 2398 moins 827. C'est parti. J'ai fini. Oh, même, Matic, franchement, c'est pas juste. T'es plus forte que moi en calcul, tu pourrais me laisser un peu de temps, quoi. Et vous, les enfants, vous avez quoi fini? Bon, en tout cas, si on regarde là, Avec la technique par cassage, donc à gauche, alors on a 8 moins 7, c'est égal à 1. 9 moins 2, c'est égal à 7. 3 moins 8, ça ne marche pas. Donc, on rajoute une centaine devant le 3. Ça fait une centaine devant le 3. Non, 10 centaines avec les 3 centaines, ça fait 13 centaines. On casse le 2 en une unité de millier. Et donc, du coup, ça fait 13 moins 8 égale à 5. Et 1 moins rien du tout égale à 1. Donc, la réponse était 1571. Et toi, Matt, t'as trouvé la bonne réponse avec ta technique? Ben oui, Matic, j'ai trouvé la même chose, 1571. Hein. J'ai fait 8 moins 7 égale 1, 9 moins 2 égale 7, 3 moins 8, j'ai remarqué que ça marchait pas, donc j'ai rajouté 10 centaines devant le 3, donc du coup ça a fait 13 centaines, et j'ai rajouté une unité de millier en bas, comme mes parents m'ont montré. Donc du coup, ça faisait que 13 moins 8 était égal à 5, et que 2 moins une unité de millier, c'est égal à 1. 1571. Ben voilà, tu vois, ma technique aussi, elle est pas mal. Mais je n'ai jamais dit le contraire, mon cher Matt.
Ah, donc en fait, les enfants, vous avez compris. Finalement, vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces deux méthodes. Les deux marchent. Utilisez celle que vous préférez. Ben oui, évidemment que les deux méthodes marchent. Les deux sont exactement pareils, ça donne le même résultat. Simplement, les retenues ne se font pas vraiment de la même manière. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, simplement. Celle par cassage, elle est plus facile à expliquer avec le matériel multibase, alors que celle que les parents utilisent en général, eh bien, elle est plus difficile à faire comprendre à des enfants avec du matériel, parce que ça se fonde sur une règle mathématique de l'équivalence pour rajouter le même nombre en haut et en bas. Et puis en plus, en haut, on rajoute un petit 1, et puis en bas, il faut mettre un plus 1. Devant, bon, voilà, ça fait des choses différentes, quoi. Et c'est pas toujours très facile d'expliquer ça à des enfants. Mais certains comprennent très bien. Donc bon, il suffit d'être à l'aise. Je veux pas dire, mais ma méthode, je la préfère quand même. Hein. La tienne, elle est un peu nulle. Attends, Matt, ne bouge pas. Reste où t'es. Alors, les trublions, vous faites encore des bêtises, hein? Venez un peu ici, que je vous zombifie. Oh non, il y a samedi. Mais c'est quoi ce raffut? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Oups, désolé, capitaine. Je vais à vous arranger ça.